Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la douceur et non l'amertume. En parlant du jour de rédemption, Éphésiens 4, verset 30, Paul vient d'inviter ses lecteurs à réfléchir à leur langage dans le cadre du retour de Jésus. On peut donc comprendre Éphésiens 4, verset 31 et 32 comme traitant de l'emploi du langage, tandis que nous nous rapprochons de cet événement grandiose. À la lumière du retour de Christ, quelles attitudes et quels comportements liés au langage doit-on rejeter? Quelles attitudes et quels comportements doit-on adopter? Lisons Éphésiens 4, les versets 31 et 32. Éphésiens 4, les versets 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans l'exhortation finale d'Éphésiens 4, versets 17 à 32, Paul donne à nouveau un ordre négatif, en identifiant cette fois 6 travers qui doivent être enlevés du milieu de vous. Éphésiens 4, verset 31, puis un ordre positif, les exhortant à être bons, bienveillants et prompts à pardonner. Éphésiens 4, verset 32. Ainsi qu'une justification. Les croyants doivent se pardonner mutuellement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, le verset 32, dans la version second 21. La liste des 6 travers commence et se termine par des termes généraux, universels. Toute amertume et toute malfaisance. Entre les deux, on a 4 termes supplémentaires. Animosité, colère, clameur et calomnie. Éphésiens 4, le verset 31. En grec, ce dernier terme est blasphémia, qui est devenu de notre langue un terme technique signifiant des paroles dégradantes prononcées contre Dieu. Cependant, en grec, le terme désigne un discours qui diffame soit Dieu, soit d'autres humains, la calomnie ou l'injure, version Darby. Dans la liste, les attitudes, amertume, animosité, colère semblent dégénérer en un discours de colère, clameur, calomnie. En substance, Paul démilitarise le discours chrétien. Les attitudes qui conduisent un discours plein de colère et les stratégies rhétoriques qu'il utilise doivent être réitérées de l'arsenal du chrétien. La communauté chrétienne ne pourra prospérer et l'unité de l'Église s'épanouir. Référence à Éphésiens 4, versets 1 à 16, que quand ces choses seront mises de côté. Cependant, les paroles mauvaises ne sont pas tant quelque chose qu'il faut supprimer ou remplacer. Nos conversations et nos actes dans la famille de Christ et au-delà également ne doivent pas être motivés par la colère, mais par la bonté, la douceur et le pardon, sur la base du standard le plus élevé qui soit, le pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Éphésiens 4, le verset 32. Paul présente le pardon vertical, celui que Dieu nous offre, comme le modèle du pardon horizontal, celui que nous nous offrons mutuellement. Colossiens 3, le verset 13, Matthieu 6, les versets 12, 14 et 15. Réfléchissez à l'impact de vos paroles. Comment vous en servir pour qu'elles deviennent inspirantes, encourageantes et propres à développer la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.